Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du take profit qui est un élément essentiel pour tout trader et qui nécessite d'être bien positionné pour avoir le maximum de gains par rapport à notre ratio gain-perte. Donc qu'est-ce que le take profit? Donc c'est tout un article que j'ai fait sur mon site internet. Donc tout d'abord, le take profit, en fait, c'est dans le jargon du trading, c'est prendre son profit, en traduction de l'anglais. C'est l'endroit où on souhaite arrêter d'être en positif sur un actif financier, car les bénéfices engendrés sont suffisants. Donc on va arrêter le trade, prendre notre profit, et après partir sur un autre trade. Alors on peut distinguer deux types de take profit, le take profit positif ou négatif. Donc take profit positif, c'est bien sûr la ligne de prix où le trade est positif. Il semble intéressant en termes de profit. Généralement, on dit qu'un bon take profit est égal à 2 fois la taille du stop loss. Donc ça, c'est ce que la majorité des traders vous diront. On est d'accord ou pas, ça, libre à vous de faire votre expérience là-dessus. Ça dépend vraiment de votre ratio. Et après, donc, on a les take profits négatifs. Donc, généralement, lorsqu'un trade se passe pas très bien, même mal, mais qu'on a repéré un niveau de prix où le marché risque de revenir, hein, il risque de se retourner. Donc, on était à l'achat, par exemple, on était à l'achat, tout de suite le prix baisse fortement, mais on a un niveau des peut-être 12 000 où on sait que le prix va revenir. Donc on va mettre notre stop loss, notre take profit un petit peu plus bas que le niveau de prix où on l'a acheté. Et du coup, on va pouvoir sortir en négatif, mais de pas beaucoup. Finalement, on limite la perte grâce à ça. Et alors, il y a un autre système aussi, c'est quand on fait plusieurs entrées. On va par exemple rentrer à 12 000, 11 995 et 11 990 pour avoir un prix de revient unitaire global à 11 995. On séquence nos entrées en 3 fois, et ça c'est ce que font énormément de grosses banques. Et donc le prix, donc il est arrivé à 12 000, 11 995, 11 990, on a pris en 3 fois. Il descend encore et après il va remonter jusqu'à 11 997. Et à ce niveau-là, en fait, on a deux niveaux de prix qui sont en positif, donc le 95 et le 90. Mais le 12 000 pile n'est pas encore positif. C'est pas grave parce que notre prix de revient est à 95 et le 97 est au-dessus. On a gagné 2 points sur 2 points d'entrée. Donc on est en positif et on peut quitter le trade en positif. Par contre, on a une entrée qui va se solder en négatif. Donc voilà les différents take profit négatifs. Alors la mise en place en image d'un take profit, vous voyez ici, la prise de position a été faite ici. On a mis un take profit à ce niveau-là. Donc simplement, comment on a fait? Il y a 3 façons différentes de faire. Soit lorsqu'on ouvre un trade, on décide d'un point de sortie en positif take profit et un point de sortie en négatif le stop loss. Et ça, c'est soit faisable à la main, soit directement dans l'ordre que l'on a dans la fenêtre d'ordre qu'on définit à l'avance, avec le take profit défini ici, le stop loss là, et soit donc avec un outil qui est un EA, un robot qui automatiquement va positionner votre take profit et votre stop loss dès que vous cliquez sur acheter. Et ça, moi, c'est ce que j'utilise et je vous recommande un tel système. Ça simplifie vraiment votre trading et vous avez un trading beaucoup plus régulier comme ça. Vous ne prenez pas la tête à définir tout dès le début.
Alors ça, c'est bien aussi pour les scalpers. Ceux qui sont en day trading ne sont pas à un point près, donc ils utilisent beaucoup cette fenêtre d'ordre que je trouve assez simple. Et on peut exécuter le haut marché ou en ordre différé, donc c'est intéressant. Pareil, les sorties, on peut les faire en séquencé, donc c'est intéressant. Donc là, c'est pour l'ordre quand on va pour prendre un ordre. On a aussi possibilité de le faire manuellement, c'est-à-dire qu'on va acheter de suite avec tant de positions et définir le stop loss en se disant on va un stop loss à ce niveau-là, donc on va cliquer là, descendre en maintenant enfoncé et lâcher à ce niveau-là qu'on a défini comme stop loss. Et pareil pour les take profit, on va cliquer ici, remonter le niveau jusqu'à ce que la bande rouge arrive au niveau défini et on relâche. Vous aurez un trait rouge à ce niveau-là et un trait rouge à ce niveau-là, votre stop loss et votre take profit. Donc voilà les trois façons de mettre le take profit sur MT4. Je sais que sur d'autres logiciels c'est peut-être plus compliqué, qu'il doit être défini à l'avance ou quoi. Pour certains, on ne peut même pas changer les take profit en cours de route. Alors une des pratiques régulières des traders est de mettre un take profit plus 1, un TP plus 1, on dit, dès qu'un trade est parti en bonne voie, c'est-à-dire dès que le trade a 5-10 points, on a pris à l'achat, c'est parti très vite, on arrive tout de suite à plus 10 points. Alors on va sécuriser notre trade afin d'assurer au moins un gain de 1 point, donc d'où le TP plus 1, en cas de retracement ou si le mouvement se retourne contre nous. Donc au mieux, on va avoir un gain lorsque le trade atteint le take profit, ou au pire, on va avoir un petit gain de 1 point avec ce TP plus 1. En fait, c'est pas vraiment un TP plus 1, c'est simplement le stop loss qu'on va remonter au-dessus du break-even. On va le remonter à plus 1 point. Comme ça, si on arrive à notre take profit défini à l'origine, 2 fois le stop loss, et ben c'est super. Mais si les cours redescendent fortement, au lieu de faire une grosse perte parce que les cours sont violemment retournés contre nous, eh ben on va se faire sortir avec un gain de 1 point. Alors, cette technique-là n'est pas possible avec les CFD à risque limité, avec les stops garantis, comme certains le proposent. Dans ce cas-là, il ne faut pas avoir de stop garanti. Moi, avec Admiral Market, j'arrive à avoir justement accès à, enfin, on peut bouger le stop loss comme on veut, même pendant le trade. On peut le remonter, etc. Alors que sur d'autres plateformes, on peut le remonter jusqu'à un certain seuil, c'est-à-dire moins 5 points, je crois, un truc comme ça. Et au-delà, vu que c'est un stop garanti, on ne peut pas être en positif. Donc on ne peut pas sécuriser notre trade, ce qui est fort désagréable. C'est pour ça que moi je reste sur MT4, ça me convient bien pour assurer très régulièrement des take profit. Alors, les différents take profit en fonction du type de trader. Alors, bien sûr, en fonction de votre profil, vous pouvez définir un take profit plus ou moins long. Alors, en général, un scalper va généralement définir un take profit allant de 1 point à 5 points. Actuellement, je suis sur une stratégie où je vais seulement prendre 1 point de take profit systématiquement, mais j'ai un très gros taux de réussite. Un des traders, par contre, va prendre entre 10 points à 50 points. Donc, l'un des traders a tout intérêt à mettre un TP plus 1. Et un swing trader, lui, va chercher un take profit de plus de 50 points généralement. Pareil, là, le TP plus 1 est bien pratique.
Donc voilà, vous l'aurez compris, le take profit bien défini est la base d'un trader rentable. Plus le take profit sera court, plus votre taux de réussite par trade doit être élevé. D'accord ? Un scalper, on va prendre quelques exemples. Un scalper type ayant 95% de taux de réussite en prenant un seul point de take profit, plus le spread bien sûr, et 10 points de stop loss va gagner sur 100 trades 95 points et en perdre 50. Donc après 100 trades, il aura un gain de 45 points, ce qui est vraiment correct. Donc un bon ratio, enfin un ratio correct, qui assure surtout des gains réguliers. Ça, c'est une centaine de trades, c'est ce qui va pouvoir engendrer en 5 à 10 jours. Donc au bout d'un mois, on aura une centaine de points de sécuriser régulièrement. Par contre, un scalper qui a 90% de taux de réussite avec le même type de trading, il va se retrouver avec 100 trades avec une perte de 10 points. Donc vous voyez, 90% de taux de réussite, pourtant c'est très bon, on va quand même être en perte. Donc c'est vraiment important de regarder le taux de réussite en premier lieu lorsqu'on prend qu'un petit take profit. D'accord ? Ensuite, un day trader qui a, donc là on est sur le day trading. Alors, une position de scalper peut très bien se solder en day trading si ça se passe vraiment bien. Donc, un day trader qui a 30% de taux de réussite, qui va prendre 40 points de TP et 10 points de stop loss, donc là c'est beaucoup plus, c'est un ratio de 4 pour 1, va gagner sur 100 trades, donc 1333 points, et en perdre 666 au final. Après 100 trades, il va en avoir gagné 667 points. Dans le même cas de figure, un day trader avec 30% de taux de réussite, qui n'est pas beaucoup, hein, c'est simplement un trade sur 3 environ, avec un take profit de 30 points et 10 points de stop loss, pareil, lui, il va être en gain de 330 points. Donc vous voyez, il y a deux fois moins de points au final de gagner. Rien qu'en augmentant de 10 points de différence de take profit. Alors c'est très difficile d'atteindre 40 points à un ratio de 4 pour 1, mais le gain au final est très intéressant si on a un taux de réussite de 30%. Et pareil, si on prend le même trader avec 30% de taux de réussite, et cette fois-ci, il est un peu craintif, il va définir à 20 points de take profit et 10 points de stop loss, sur 100 trades, au final, il n'aura pas gagné d'argent, il va revenir break-even à 0, parce qu'il aura gagné 666 points et en perte 666. Mais il ne sera pas en perte, alors que voilà, il a un taux de réussite tout pourri de 30%. Donc vous comprenez maintenant l'intérêt de bien définir votre take profit en fonction du taux de réussite. Ça va vraiment définir votre profil idéal de trader. Si vous êtes scalper, day trader, swing trader. Ça c'est important à comprendre. Il y en a beaucoup qui vont se lancer en se disant je suis scalper sans regarder et au final ils vont avoir un taux de réussite inférieur à 90% comme on a dit et pourtant ils s'acharnent à prendre que 1 point de take profit. Mais sur le long terme il faut prendre du recul, regarder son taux de réussite. Si on est en dessous de 90% de taux de réussite, orientez-vous plutôt sur un day trading, voire un swing trader. En swing trading, vous aurez, même avec un petit taux de réussite, vous pourrez engranger régulièrement des gains. Donc à vous de faire votre choix en fonction de vos résultats. Prenez votre historique et redéfinissez vraiment le tout. Je vous invite à regarder tout ça sur le site, les take profit et tout. Si vous êtes intéressé par MT4, je vous invite à vous inscrire sur Admiral Market via mon site internet. Vous retrouverez donc toutes les nombreux instruments que vous avez l'habitude de trader.
ou si vous débutez, vous pourrez avoir un compte démo sans avoir sans avoir à déposer de l'argent dès le début, vous faire la main et après commencer à gagner de l'argent régulièrement. Une fois que vous saurez exactement vos taux de réussite et votre take profit idéal. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.